Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de la pleine lune en Cancer, sur une exactitude qui aura lieu à 23h26 au 24e degré du signe du Cancer pour la lune et du signe du Capricorne pour le soleil. Donc dans cette opposition lune-soleil, c'est une fermeture de cycle à équilibrer cet axe. De quelle manière, en fait, on puise à travers l'usage de nos sens, le ressenti, ce qui se passe dans notre corps, pour pouvoir ensuite, avec l'ouverture de notre cœur et de notre sensibilité, poser des actions, poser des limites, modifier finalement notre posture au sein, que ce soit de notre foyer, de notre environnement ou envers soi-même dans ce que l'on a du mal à faire naître, à faire vivre, à expérimenter vis-à-vis de soi aussi, dans l'acceptation de qui l'on est, de nos vulnérabilités du coup, donc ce côté part sombre, et d'oser un petit peu plus aller générer une sécurité émotionnelle grâce à de la pratique quotidienne. Donc finalement, c'est beaucoup d'anciennes relations, de situations que vous avez pu abandonner sur ces derniers mois ou même là, courant mois de janvier. Parce que ce cycle qui s'est ouvert en nouvelle lune le 6 juillet, c'est ce qui nous proposait à faire. Comment en fait générer une sécurité émotionnelle, comment se séparer de ce qui nous fait du mal dans la douleur sur le plan ressenti pour pouvoir en fait se mettre en bonne santé, pour pouvoir en fait aller de l'avant avec une posture plus positive et une posture de responsabilité vis-à-vis de ce soleil en Capricorne face à notre bien-être. Donc on a quand même une grande remise en question vis-à-vis de notre surprotection mentale, cette manière en fait de se saboter par beaucoup de pensées, de croyances limitantes pour se protéger plutôt que d'oser accueillir, ressentir notre vulnérabilité. Et le côté lâcher prise face à un contrôle excessif. Parce que le soleil en Capricorne, il nous parle justement de tout ce qui est ancré vis-à-vis du patriarcat, vis-à-vis de cette démarche très dure envers soi-même la plupart du temps, mais aussi dans un contexte aussi de société qui a du mal à faire évoluer les mentalités, qui peut être encore très reculé par rapport à un besoin de passer à quelque chose de plus avant-gardiste. Et en fait, ça se passe d'abord avec nous-mêmes. On ne peut pas changer la société si nous-mêmes on ne s'implique pas dans nos propres changements de comportement, puisque la société, c'est l'ensemble de nos comportements. Et donc, c'est aussi ça, je pense, que les positionnements actuels au-dessus de notre tête nous font mettre en avant, parce qu'il y a une conjonction avec la Lune qui se fait avec Mars, opposé à Pluton qui lui est en conjonction avec le Soleil. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfermement aussi dans nos fonctionnements qui génèrent de la frustration émotionnelle et qui nous empêchent de nous apporter des réactions positives dans nos actes. On est encore porté sur des réactions émotionnelles disproportionnées, parfois de colère, d'injustice, quelque chose en lien avec le feu, l'eau et le feu, ça se passe pas bien quoi. L'eau peut éteindre le feu, mais si le feu a décidé de se positionner plus fort que la raison du cœur, le feu il embrasse tout. Donc c'est quand même deux énergies qui peuvent à la fois s'apaiser, trouver un compromis, un arrangement, à condition de se rendre compte de la violence que l'on peut avoir à l'intérieur de soi, dans nos actions, nos attitudes, nos manquements. Et donc c'est comme si là, pendant cette période de 15 jours, on allait pouvoir récolter de nouvelles informations à travers nos sens,
notre ressenti qui passe par le corps pour pouvoir discerner l'émotion de la réalité et pour pouvoir rectifier quelque part des visions obsolètes prises par un mental surprotecteur au détriment de ce cœur. Donc c'est toujours une évolution par rapport à ce que je vous ai exprimé pendant la nouvelle lune. On est à approfondir toujours un petit peu plus loin l'usage de nos émotions, leur utilité, leur intensité, la manière dont grâce à elles nous sommes vivants. Sans ça, on manque de joie, on manque de plaisir, on ne se relie pas à la vie. Et il y a des comportements récurrents, mentaux, par rapport à cette surprotection égocentrique, très dure, très rigide, à mépriser la vie, à mépriser les gens, à mépriser une part de soi. Donc ça peut être intéressant d'observer finalement qu'est-ce qu'il est temps de produire comme attitude différente pour pouvoir s'affranchir d'une énergie destructrice, pour aller vers s'affirmer dans une énergie positive. Quand on est dans une affirmation juste d'ego, de surprotection, on détruit tout sur notre passage et c'est ce que fait Mars. Si par contre on écoute le cœur, les sensations, le ressenti, ses émotions, la raison pour laquelle en fait elles se manifestent, c'est trouver un équilibre dans cet axe Cancer-Capricorne. C'est aussi apporter plus de courage et d'empathie sur la réalité. Être face dans nos responsabilités sur ce que l'on entreprend, sur ce que l'on dit, sur ce que l'on fait, sur ce que l'on n'ose pas accomplir. Alors que ça bouillonne à l'intérieur de nous comme des frustrations et des injustices à vouloir faire casser la baraque. Sauf que ça ne dépend que de nous et pas de l'extérieur, de notre propre positionnement. C'est pour ça que l'affirmation est en lien avec notre attitude à se positionner dans une vie plus harmonieuse avec ce qui est juste pour nous, et pas de se faire justice et d'embraser le feu pour faire la guerre à tout le monde et de détruire son environnement jusqu'à s'enfermer dans un fonctionnement et à se positionner dans ce fameux cercle triangle bourreau-victime. Comment faire pour finalement arriver à une maturation dans l'écoute de nos émotions pour se rendre compte que elles font partie de nous pour être reliées à la vie et pas pour s'en couper. Donc vous l'aurez compris, la négativité elle peut être très présente par rapport à ce repli intellectuel. Et ce repli intellectuel, cette rumination n'est là que pour nous rappeler le manque d'ancrage. Si on n'est pas relié à notre intuition, à nos capacités de créativité, c'est que tout est relié sur le haut du corps et manque de circuler vers le bas. Sans ancrage, il n'y a pas non plus le passage dans l'accueil, dans la réceptivité au niveau de notre plexus solaire. Donc, pour passer de la rumination à l'ancrage, ça demande une discipline au quotidien pour créer des exercices de sophrologie avec de la respiration profonde, que ce soit avec du sport intensif pour libérer les énergies, les refaire circuler. En fait, en fonction de notre personnalité, on va aller chercher un outil, une pratique. Ça peut être de la méditation, ça peut être de la marche active en pleine nature. Voilà, juste respirer, se déconnecter aussi des réseaux, de tout ce qui est outils de réseautage pour se recentrer sur soi. Tout ça, ça peut être des actions à générer plusieurs fois par semaine et même idéalement tous les jours un petit peu pour pouvoir trouver cet équilibre entre ok, ce qui m'anime et ce qui me met dans tous mes états, avec un recentrage sur soi pour pouvoir aller être à l'écoute justement de ce monde intérieur. Et en fait, c'est grâce à ça qu'il va y avoir ce renforcement de sécurité émotionnelle, de sécurité intérieure pour se rendre compte que la réalité,
est finalement plus facile et plus fluide lorsque on prend nos responsabilités sur nos luttes intérieures. Finalement, c'est une période pour aller sur une voie d'amélioration par rapport à notre propre rapport personnel sur cette manière de vivre et de se relier à notre humanité. Alors je sais que le mot humanité, c'est assez vague. Moi, quand j'utilise ce mot, c'est pour comprendre que l'être humain, il est fait à la fois de ses parts de lumière comme de ses parts sombres, de ses peurs comme de ses engagements courageux. Et dans ces polarités, le fait d'être un être humain conscient et dans l'acceptation de toutes ces facettes de soi, à l'image des 12 signes du zodiaque qui sont à l'intérieur de notre manière de vivre, de ressentir et d'expérimenter la vie, eh bien c'est ça finalement, être humain, être incarné sur Terre. Donc le jeu de la vie avec nous, avec notre présence dans notre fonctionnement. Voilà pour ma définition. Donc pareil, si vous avez votre propre définition ou que vous voulez débattre avec moi de cette définition-là, n'hésitez pas à m'écrire par email, ce sera avec plaisir d'échanger sur le sujet. Donc après, quel est finalement les conseils, ce que préconise cette période de pleine lune en cancer, c'est de prendre soin de sa santé mentale, physique et émotionnelle. Il est temps d'arrêter de dissocier les choses, de mettre bout à bout ces différents besoins dans notre fonctionnement humain. On est fait de toutes ces choses-là à la fois et pas de manière dissociée. Donc, lorsque vous serez pris par des indécisions, par la vue de ce que vous avez pu manquer de faire dernièrement, de petites dévalorisations de soi, en fait tout ça c'est juste de l'amour à se porter à soi, de dire ok, je ne suis pas parfait, parfois je ne sais pas où je vais, parfois je ne sais pas comment m'y prendre pour être en relation, pour pouvoir communiquer. Mais si j'accepte que je suis en difficulté, c'est plus facile ensuite de pouvoir demander de l'aide ou d'aller sortir de notre enfermement pour pouvoir en fait essayer de se relier en exposant cette difficulté. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe en face la plupart du temps? Le hasard n'est pas un hasard, c'est une forme d'attraction qui se réalise où la personne qu'on aura choisie pour aller discuter, elle aura forcément en fait la même sensibilité que vous. Il y a quelque chose qui résonnera en elle et qui fera que elle sera en mesure de vous montrer aussi soit elle ce qu'elle traverse en tant que personne humaine, ou à l'opposé des expériences de vie déjà vécues qui lui rappellent les vôtres et qui font que finalement on peut parler librement de ces choses-là et il n'y a pas de jugement à porter. Donc souvent dans les fonctionnements d'enfermement, c'est aussi lié au jugement et à notre santé mentale qui est dans l'hyperactivité d'histoires qui se racontent à vouloir détruire l'autre comme si c'était son ennemi, alors qu'en fait, on a besoin des uns et des autres pour pouvoir en fait se sentir en vie, pour se sentir intégré à cet espace de collectivité et de société. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir de quelle manière on peut poursuivre aussi notre guérison au sein du conflit affectif et de ce fonctionnement qui est très tourné dans notre souffrance. C'est un peu transcender finalement ces émotions et ces pensées limitantes pour se rendre compte que ce qui était réel, c'était nos peurs et non l'extérieur dans sa réalité. Donc voilà, il peut y avoir aussi l'opportunité, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives bien sûr, dans le courage de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi,
Il y a aussi la possibilité d'oser exposer ses sentiments, de s'exprimer auprès des gens qui nous entourent et auxquels on tient, pour pouvoir porter un petit peu plus d'amour, de mots doux, euh, de se rendre compte que finalement être dans la méfiance, dans le doute, dans le drame émotionnel, ça nous détourne aussi de partager des sentiments agréables. Et donc dans ce jeu de donner-recevoir, il peut y avoir dans cette lune en cancer la mise en lumière du fait que vous n'arrivez pas à être dans le don de vous-même ou à recevoir l'amour. C'est-à-dire que quand on considère qu'on n'a pas le droit d'être aimé parce qu'on se sent être une mauvaise personne ou qu'on croit ne pas être aimé et donc on veut absolument posséder ou diriger des actions d'injustice parce qu'on ne se sent pas aimé. En tout cas, les deux extrêmes à refuser d'être aimé ou à être obsédé à vouloir être aimé parce qu'en fait on n'arrive pas à ressentir l'amour que l'on peut recevoir, c'est vraiment quelque chose qui dépend que de nous. C'est vraiment un blocage vis-à-vis de soi et de notre propre enfermement. Souvent autour de nous, on nous montre, on nous porte de l'attention, de l'amour. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait en fait de ces actes, de ces mains tendues? Et c'est à ce moment-là que peut-être vous pouvez aller dans une introspection méditative, dans un déchargement émotionnel au niveau de l'écriture, écrire en fait toutes ces choses que vous pouvez observer et de voir à quel point finalement, parce que vous ne vous aimez pas vous-même, vous refusez d'être aimé des autres. Donc quand vous êtes en colère après l'extérieur par une injustice de ne pas vous sentir reconnu, aimé, respecté, souvent c'est parce que vous-même vous ne le faites pas. Vous êtes à l'origine en fait de cette situation, mais qui n'est pas une réalité extérieure. Il peut y avoir des personnes qui vous montrent une main tendue et c'est une forme d'amour en fait, une forme de reliance et d'empathie pour pouvoir en fait vous soutenir à la personne que vous êtes ou que vous avez envie de faire évoluer et d'être dans cette transformation de la souffrance à une vie plus positive, plus joyeuse, plus heureuse. Et finalement, est-ce que vous voulez avoir une vie plus joyeuse et plus heureuse? Ça dépend que de soi. Donc cette opportunité, elle est quand même bouleversante. Ces vérités en fait profondes sur soi et sur notre fonctionnement, forcément ça peut donner les larmes aux yeux ou l'envie de casser des assiettes à la maison par ce sentiment d'impuissance. L'impuissance est palpable actuellement à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est à ce moment-là que parfois Mars se trompe de bataille. Voilà pour tout ça. Donc moi je vous propose vraiment de voir quelles sont les pratiques que vous réalisez au quotidien pour pouvoir renforcer cette sécurité, cette écoute de vous-même, ce respect de soi, et d'aller avec courage face à vous-même. Si vous ne le faites pas en conscience avec la volonté, prochainement, c'est les événements de la vie qui vont vous tomber dessus pour vous dire « là maintenant, il est temps ». Il y a ceux qui choisissent d'y aller et il y a ceux qui le subissent. Quelle est la personne que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Après, peut-être une petite phrase positive. Voilà, que voulez-vous cultiver en termes de couleurs dans votre vie, malgré les aléas et les difficultés émotionnelles que vous pouvez ressentir? C'est comme les arcs-en-ciel, en fait. Les arcs-en-ciel, c'est magique, mais pour que l'arc-en-ciel, en fait, il existe, il faut de la pluie, donc une couleur sombre,
quelque chose de froid, avec le soleil, la lumière, la chaleur. Et sans ça, il n'y a pas les couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, il est magnifique. Et où est-ce que vous vous positionnez? Dans le nuage sombre sous la pluie, au soleil, dans le déni, pop-up, tout va bien dans ma vie et je ferme les yeux sur comment je vis? Ou est-ce qu'en fait, vous voulez pleinement embraser l'arc-en-ciel, en fait, et profiter de lui et de tout ce qu'il a à vous offrir? Allez, sur ce, bon courage et à très vite pour le prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de prendre contact avec moi. J'organise des coachings. Je suis là aussi. Si vous avez besoin, vous avez le lien de mes prestations. N'hésitez pas. Ou même prendre contact pour poser une question. C'est toujours ça pour aller de l'avant. À bientôt.